Al-Hassan al-Basri. Ô Allah, accorde-lui une profonde compréhension de la religion et fasse qu'il soit aimé des gens. Cette invocation magnifique, sortie de la bouche du commandeur des croyants, le pieux, le grand Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, fut prononcée en faveur d'un jeune enfant qui deviendra, selon certains, le meilleur des successeurs. Assurément, quand on se penche sur les événements qui jalonnèrent la vie de cet illustre savant, ce modèle de piété qu'était Al-Hassan al-Basri, on ne peut que penser que cette invocation fut exaucée par Allah Azza wa Jal. Al-Hassan naquit à Médine, la 21e année du calendrier hégirien, 642 grégorien, 2 ans avant la mort et la fin du califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Son père était l'esclave affranchi de Zayd ibn Thabit, et sa mère, qui se nommait Khayra et qui fut esclave, elle aussi, continua à travailler au service Salama, la mère des croyants, bien qu'affranchie par cette dernière. Aussi arrivait-il parfois à la mère d'Al-Hassan, qui était encore un nourrisson, de s'absenter pour accomplir une tâche donnée. L'épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors s'occupait de lui et lui donnait le sein. Les gens dirent par la suite que la sagesse et la science qu'il se vit octroyer découlaient de la bénédiction de cet allaitement. De fait, il mémorisa le Coran très tôt et bénéficia d'un enseignement d'une valeur inestimable dispensé par les meilleurs hommes de son temps, les compagnons du prophète, radiyallahu anhum. Ainsi, étudia-t-il le hadith auprès de Imran ibn Hussein, d'Al-Mughira ibn Shu'ba, d'Abdurrahman ibn Samura, de Samura ibn Jundub, d'Abu Bakr ibn Thaqafi, de Nu'man ibn Bashir, de Jabir et de Jundub al-Bajali, d'Ibn Abbas, d'Al-Aswad ibn Sari' et d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, pour ne citer qu'eux. Cependant, un successeur aussi le marqua fortement. En effet, on rapporte qu'il était occupé à narrer des histoires durant le pèlerinage lorsque passa près de lui Ali ibn al-Hussein ibn Ali qui lui lança « Ô Shir, si tu devais mourir maintenant, serais-tu satisfait de ton âme ?» « Non, répondit Al-Hassan al-Basri. « Allah Azza wa Jal a-t-il établi sur sa terre un autre rassemblement que celui autour de sa maison sacrée ?» poursuivit-il. « Non, évidemment, répondit encore Al-Hassan. « Y a-t-il ailleurs une autre demeure afin d'œuvrer que celle-ci » continua-t-il. « Non, se contenta-t-il de répondre. « Ton œuvre que voici, est-elle réalisée en vue du jour des comptes ?» demanda encore l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. « Non, dit encore Al-Hassan al-Basri. Alors, ne distrait pas les gens de l'accomplissement de leur tawaf autour du temple, conclut-il. Après cela, Al-Hassan ne narra plus jamais d'histoire. Par la suite, il voyagea à Kaboul, puis il devint le scribe d'Ar-Rabi' ibn Ziyad, alors gouverneur du Khorasan sous le califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Après quoi il s'installa à Bassora et fut connu sous le nom d'Al-Hassan al-Basri. Le fait que les avis d'Al-Hassan al-Basri soient cités dans de nombreux ouvrages religieux depuis des siècles n'est pas anodin. Effectivement, l'on a affaire à une sommité, à un homme considéré par certains comme le meilleur des successeurs tant sa science était grande. Ibn Sa'd dit d'ailleurs à ce sujet « Al-Hassan possédait une science encyclopédique. Il était un savant illustre et émérite. Il était digne de confiance dans ce qu'il rapportait. En outre, il était un adorateur, un fervent dévot, possédant un immense savoir. Il était éloquent, beau, gracieux. Les hadiths qu'il rapportait pouvaient être utilisés comme argument. De même, Bakr ibn Abdillah al-Mazani a dit que celui qui souhaite voir la personne la plus érudite que nous ayons jamais vue, aille voir Al-Hassan. Qatada, quant à lui, disait « Al-Hassan était l'une des personnes les plus savantes en matière de licite et d'illicite. » Voici, pour souligner davantage nos propos, une anecdote nous montrant le prestige et la haute considération dont jouissait Al-Hassan auprès des autres savants. Il y avait un froid entre Al-Hassan al-Basri et Muhammad ibn Sirin, au point que lorsque l'on évoquait Ibn Sirin devant Al-Hassan, ce dernier disait « Arrêtez de parler des tisserands en ma présence ». En effet, certains membres de la famille d'Ibn Sirin étaient des tisserands. Mais une nuit, Al-Hassan al-Basri fit un rêve au cours duquel il se vit nu.
debout au-dessus d'un tas d'ordures, frappant les gens avec un bâton. Au petit matin, ce rêve le tracassait encore. Il dit alors à l'un de ses compagnons, « Rends-toi chez Ibn Sirin et raconte-lui mon rêve comme si c'était toi qui l'avais fait. » Lorsqu'il arriva auprès d'Ibn Sirin, il lui raconta le rêve en question. C'est alors qu'Ibn Sirin lui lança, « Dis à celui qui a fait ce rêve de ne pas interroger les tisserands à ce sujet. » L'homme revint en informer Al-Hassan al-Basri qui prit la chose très au sérieux et s'écria « Allons le voir ». Lorsqu'Ibn Sirin le vit s'approcher, il se leva et les deux hommes se serrèrent la main et se saluèrent. Puis ils s'assirent et se firent des reproches mutuels. C'est là qu'Al-Hassan al-Basri dit « Laissons cela, ce rêve me préoccupe. » Ibn Sirin le rassura en lui disant « Ne t'en préoccupe pas. La nudité renvoie au renoncement de la vie d'ici-bas. Tu n'y es aucunement attaché. Quant au tas d'ordures, cela représente ce bas monde qui t'est apparu sous ses véritables traits. Tu en vois donc sa réalité. Enfin, concernant le fait de frapper les gens avec un bâton, c'est une image illustrant la sagesse avec laquelle tu t'exprimes et dont les gens tirent profit. » Al-Hassan al-Basri lui demanda « Comment as-tu su que c'était moi qui avais fait ce rêve ?» Ibn Sirin lui avoua « Lorsque ton messager me le décrivit, j'ai réfléchi, et je n'ai vu personne d'autre que toi mériter de faire un tel rêve. » Enfin, si l'on ne devait retenir qu'une seule preuve témoignant de son immense savoir, cela serait cette déclaration d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu demandée à Al-Hassan. Il a bien mémorisé alors que nous avons oublié. Il tenait une assise privée dans sa demeure au cours de laquelle il ne parlait presque exclusivement d'ascétisme et de dévotion. Si une personne venait à poser une question sur un autre sujet, cela l'agaçait. Concernant ses assises à la mosquée, il y enseignait le hadith, la jurisprudence, les sciences coraniques, la langue arabe ainsi que d'autres sciences. De surcroît, Al-Hassan al-Basri était un véritable ascète. Il dédaigna les richesses des rois. Dès lors, ils s'intéressèrent à lui. Il se passa des gens et de leurs biens. Dès lors, ils l'aimèrent. Ainsi Yunus ibn Ubayd a dit à ce sujet. Al-Hassan al-Basri récupéra une somme d'argent octroyée par le gouverneur et la distribua. Sa famille lui mentionna alors les besoins auxquels il devait faire face. Il leur répondit « Le reste de cet argent ne vous est pas destiné. En vérité, il n'y a aucun bien en cet argent, si ce n'est de l'utiliser ainsi. » De même, Matar rapporte « Nous rendîmes visite à Al-Hassan al-Basri à son domicile alors qu'il était malade. Il n'y avait rien. Pas de matelas, pas de tapis, pas d'oreiller, pas de natte, rien, si ce n'est le lit poussiéreux sur lequel il se trouvait. » Voici, pour couronner ce chapitre, une lettre qu'il écrivit à Omar ibn Abdel Aziz. « Ceci étant dit, ô commandeur des croyants, sache que ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'établit. Adam alayhi salam y est descendu en guise de châtiment. Il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah Azza wa Jal de savoir qu'il y a une récompense. De même, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah Azza wa Jal de savoir qu'il y a un châtiment. Ce bas monde agit d'une manière singulière. Il humilie celui qui l'honore, rabaisse celui qui l'élève, rend pauvre celui qui amasse ses biens. Il fait des victimes à chaque instant. On s'y approvisionne en le délaissant. Le véritable riche en ce bas monde est celui qui apparaît pauvre. Par Allah, ô commandeur des croyants, ce bas monde est tel un poison. Celui qui ne le connaît pas l'ingurgitera pour guérir, mais finira par en mourir. Sois donc, ô commandeur des croyants, tel celui qui soigne sa blessure en souffrant légèrement, par crainte de devoir souffrir plus par la suite. Ce dernier endure la dureté du remède. Ô commandeur des croyants, les gens clairvoyants et méritoires d'ici-bas marchent en toute humilité, s'habillent avec le strict minimum et n'expriment que ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite. Leur clairvoyance leur permet de percer à jour la réalité de l'au-delà et celle d'ici-bas. Ils ont la même crainte sur terre qu'en mer. Leurs invocations en temps d'aisance sont identiques à celles qu'ils font en période d'affliction.
N'eût été le terme fixé à chacun, leurs âmes ne seraient restées que peu de temps dans leur corps, tant ils craignent le châtiment et tant ils désirent ardemment la récompense divine. À leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes. Contente-toi de prendre ce qui te suffit pour survivre, en espérant que tu te satisfasses de ce qui t'a été octroyé. Quant à sa crainte d'Allah Azza wa Jal, elle était profonde. Lui qui, plus que d'autres pourtant, pouvait espérer la miséricorde de son Seigneur. Ainsi un jour, il se mit à pleurer. On lui en demanda alors la raison. Il répondit « Je crains que demain, Allah Azza wa Jal ne me jette en enfer sans s'attarder sur mon cas. » Il disait d'ailleurs « Certes, le croyant doit être triste du matin au soir, et il ne serait pas convenable qu'il en soit autrement, car il vit entre deux craintes. Entre celle liée à un péché passé, au sujet duquel il ignore quel sort lui sera réservé par Allah Azza wa Jal, et celle d'un délai de vie durant lequel il ne sait s'il sera touché ou non par une calamité. De même, il a dit, celui qui sait que la mort l'attend, que l'heure l'attend, et qu'il comparaîtra devant Allah Azza wa Jal, a toutes les raisons d'être triste. Alqama ibn Marthad a dit au sujet d'Al-Hassan al-Basri, « Nous n'avons jamais vu une personne éprouvant une tristesse aussi profonde. On aurait dit, quand vous l'observiez, qu'il venait d'être frappé par un malheur. Il disait, « Nous rions, alors qu'il se peut qu'Allah Azza wa Jal, à la vue de certaines de nos œuvres, ait dit, « Je n'en accepte aucune. » Malheur à toi, ô fils d'Adam. Es-tu assez fort pour combattre Allah Azza wa Jal? Car en effet, quiconque désobéit à Allah Azza wa Jal l'aura combattu. Par Allah, j'ai rencontré 70 vétérans de la bataille de Badr. La plupart de leurs habits étaient en laine. Si vous les aviez vus, vous auriez dit d'eux qu'ils étaient fous. Et s'ils voyaient les meilleurs d'entre vous, ils diraient « Ces gens n'ont aucune part dans l'au-delà. » Et s'ils voyaient les pires d'entre vous, ils diraient « Ces gens ne croient pas au jour des comptes. » J'ai vu des gens pour qui ce bas monde avait moins de valeur que la poussière sous leurs chaussures. J'ai vu des gens qui, le soir venu, ne trouvaient chez eux que de quoi se nourrir pour la journée, et qui malgré cela disaient « Je ne vais pas manger tout cela, je vais en donner une partie pour satisfaire Allah Azza wa Jal. » Alors ils en donnaient une partie en aumône, quand bien même ils étaient plus dans le besoin que celui à qui ils faisaient cette charité. Hamza al-A'ma raconte « Ma mère m'amena voir Al-Hassan al-Basri, à qui elle dit « Ô Abu Saïd, voici mon fils. J'aimerais qu'il te tienne compagnie. Il se peut que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu lui sois bénéfique. » Je fréquentais ses assises avec assiduité. Un jour, il me dit « Ô mon enfant, sois en permanence triste de ne pas jouir des bienfaits de l'au-delà. Peut-être que cela te permettra d'y accéder. Pleure lorsque tu te trouves seul, en espérant que ton Seigneur, en te voyant ainsi, te fasse miséricorde du fait de ses larmes. Tu feras alors partie des gagnants. » Lorsque j'entrais chez lui, il pleurait. Quand je le trouvais avec d'autres personnes, il pleurait. Parfois même, alors qu'il était en prière, j'entendais ses sanglots. Un jour, je lui dis « Ô Abu Saïd, tu pleures énormément. » Il se mit à pleurer et me dit « Ô mon enfant, et que fera donc le croyant s'il ne pleure pas? Ô mon enfant, les pleurs appellent la miséricorde. Alors, si tu peux passer ta vie à pleurer, fais-le. Peut-être ainsi qu'Allah, en te voyant dans cet état, te fera miséricorde. Tu seras alors sauvé de l'enfer. » Un jour, un homme vint à lui et lui dit « Je désobéis à Allah et commets des péchés, mais j'observe qu'Allah continue à m'accorder des bienfaits et à m'octroyer des biens d'ici-bas, et je ne me vois privé de rien. » Al-Hassan al-Basri lui demanda « Veilles-tu la nuit en prière ?» L'homme répondit que non. Le cheikh reprit « Il te suffit comme punition de savoir qu'Allah Azza wa Jal t'a privé de lui adresser tes supplications. »